Salut les filles, donc je vous reviens couverte de poils de chat. Alors je sais pas trop si vous voyez, mais à cause de ma chère Minounouille, mon petit chaton tout maigrichon, à ma louloute. Bon oui, t'es gentil, mais elle perd tous ses poils donc j'en ai partout. Mais elle est tellement gentille. Donc on est toujours le 2 mai, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis au taquet pour faire des vidéos. À ma louloute. Oh oui, t'es gentille, elle est trop mignonne. Et donc je vais vous parler cette fois-ci, donc je vais la poser, vous voyez tous les poils qui volent, donc voilà, hein, c'est adorable, mais ça perd tous ses poils, ça, ce petit mimi. Allez, tu descends, allez, allez, mon petit gars. Et oui, je suis complètement gaga avec mes chats, je leur parle, voyez. Regardez-moi tous ces poils de chat. Bon, c'est pas grave, partira à la machine, ça partira. Donc, pour vous présenter donc ce livre-là, donc je vous en avais très rapidement parlé, enfin je vous l'avais juste montré, dans le room tour que j'ai fait donc tout à l'heure. C'est un livre donc qui s'appelle Les 13 vies et demi du capitaine Ours Bleu, donc ça c'est le tome 1, et il y a le deuxième. Donc le deuxième c'est le même titre, Les 13 vies et demi, parce qu'en fait un ours bleu a 27 vies. En fait on va pas dire qu'il a des vies dans le sens il meurt et il revit à chaque fois, c'est qu'en fait c'est des aventures en fait. Donc il y a 27 aventures apparemment, donc la 13 et demi et dans l'autre 13 et demi. Donc ce livre coûte à la base 18 €, donc autant dire que ça coûte trop cher pour moi. Donc en fait je l'ai payé 2,99 € chez Noz, donc j'ai pris le 1 et le 2 tant qu'à faire. Il vaut mieux. Et du coup en fait je suis vraiment, mais j'adore, donc ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, je sais pas si je vous l'avais dit la fois d'avant. En fait je lis régulièrement mais peu. Je vais lire un petit peu tous les soirs parce que la journée j'ai envie de faire autre chose, et puis dès que je me mets à lire après ça m'endort, donc voilà, même si le livre est passionnant. Donc il me reste pas grand chose, j'en suis à la page 323 et il y en a 433, donc voilà, il me reste 90 pages à peu près. J'adore. Alors en fait c'est typiquement le genre de truc que j'adore parce que dedans donc il y a le personnage, donc forcément, et ce que j'aime bien c'est que tout est inventé, on va dire. Il y a vraiment un petit monde dans ce livre et j'aime bien. Donc vous voyez, rien que quand vous ouvrez, déjà il y a une carte. Voilà, alors ça j'adore, avec des trucs bien entendu totalement inventés et complètement débiles. Donc vous voyez, il y a par exemple ici, il y a l'île des ectrospectres, l'île des gastronomes, l'île des mini-pirates, là il y a le désert sucré, il y a quoi aussi? Il y a île de la grosse patte, enfin des trucs complètement débiles, le monde est ratatiné. Alors. Puis il y a plein de personnages dedans, ce que j'adore. Donc par exemple il y a les ratatinés démons, il y a les gros trolls, il y a les, je sais pas, comment ils appellent ça, les métal stickos, je sais pas quoi. Donc c'est des gros asticots géants en métal. C'est complètement débile mais j'adore. Et en fait donc le petit ours, donc le capitaine ours bleu, donc ça, juste quand ça commence en fait il sait pas d'où il vient, il est donc... donc parfois il y a des petits dessins, j'aime bien, ça prend pas la tête à lire. Des fois il y a des dessins, bon, il n'y en a pas des masses non plus, mais bon c'est bien, comme ça on se fait une petite idée, parce que quand on te dit qu'il y a un gros troll, tu sais pas vraiment trop à quoi ça ressemble. Donc en fait voilà, donc il était minuscule, donc en fait là il est dans une coquille de noix, bien sûr on lui dira, déjà un ours bleu on y croit vachement. Et en fait du coup petit à petit il lui arrive donc des aventures, et voilà, donc il rencontre des personnes, enfin des personnes, des sortes de bêtes, des sortes d'animaux. Et donc vous voyez là, c'est donc sa première aventure, il y a des mini pirates, donc genre ils mesurent en centimètres, ils sont nés comme ça, hein. Ils ont 2 jambes de bois, deux crochets à chaque main, enfin un crochet à chaque main. Enfin, c'est complètement débile, mais moi c'est con, mais j'adore. Donc il y a donc cette aventure avec les mini pirates, après il y a une deuxième aventure, puis une troisième, puis une quatrième, puis donc forcément au bout d'un moment... ma minette qui passe devant, donc forcément au bout d'un moment il devient un tout petit peu trop grand, donc après forcément il se passe des choses et des choses et encore et des choses, et j'adore parce que déjà ça se lit super facilement. Louloute, tu descends ma louloute. Et oui, donc ça se lit super facilement, c'est pas compliqué. Et ce que j'aime bien par contre aussi, c'est que donc il y a un moment, il y a une aventure où il est dans une sorte d'école, et c'est l'école mais trop pour un télo, donc il y a des trucs mais laisse tomber, mais c'est n'importe quoi. T'as l'impression de lire Doctor Who en fait, tellement ça part dans tous les sens, et mélangé avec The Big Bang Theory, donc c'est n'importe quoi. Mais j'aime bien, ça fait un peu réfléchir sur des trucs complètement débiles et j'adore ça. Mon nounouille, oui c'est ma nounouille, elle s'appelle Cookie mais moi je l'appelle nounouille parce que c'est une petite nounouille. Ma louloute, ma nénette. Bref, donc voilà. Et ce que j'aime bien aussi dedans, donc c'est au tout début, bon elle est un peu chiante là quand même, ce qu'ils mettent donc, voilà, elle est tombée. Mais elle a pas eu mal. Donc ce que j'aime bien en fait, c'est que donc
Au tout début, donc ils mettent souvenir de la moitié des vies d'un ours marin, vu que là donc c'est 13 vies et demi alors qu'il en a 27, avec de nombreuses illustrations et des extraits du dictionnaire des merveilles, créatures et autres phénomènes encore inexpliqués de la Zamomie, blablabla, par l'éminent professeur Abdul Rossignol de l'Académie Zamomie. Alors là tu te dis mais c'est quoi ce machin, mais c'est un vrai truc ou c'est une connerie, ou enfin qu'est-ce que c'est, mais d'où ça vient, c'est qui celui-là et tout. Et en fait c'est que dedans il y a un professeur et en fait dedans ils ont sorti comme s'il avait vraiment sorti un livre et tout ça, puis vous voyez comme la carte, comme si c'était vraiment un vrai truc, et franchement moi c'est ça que j'adore. Et franchement je trouve ça super chouette, donc il me tarde. Il me tarde de finir celui-là et de commencer l'autre, mais d'un autre côté non, parce que j'ai pas envie de finir, parce que franchement c'est super sympa et voilà. Donc moi j'adore. Donc si vous connaissez des livres un peu comme ça, donc je sais qu'il y a un, par exemple, ça s'appelle... Le Pays 10, non, comment ça s'appelle? Enfin je sais plus, j'ai un livre en haut, enfin c'est un trio, c'est une trilogie que j'avais acheté, donc en fait j'avais déjà lu quand j'étais plus jeune. Et je l'ai retrouvé sur une brocante, donc du coup voilà. Et en fait donc ils disent que c'est à mi-chemin entre le Seigneur des Anneaux et le Baron de Munchausen. En fait je pense que c'est par rapport au fait qu'il y a un monde... inventé, un monde créé où il y a avec les petites cartes, les trucs comme ça, puis les petites aventures qui se passent et puis plein de personnages imaginaires forcément, heureusement, parce que des fois franchement c'est complètement débile, mais franchement moi j'aime bien. Et voilà par exemple, alors ouais. Donc en fait lui il a 7 cerveaux, bien sûr c'est logique, donc il a un cerveau dans le rein je crois, dans un des reins je crois, ou je sais plus, dans le foie, je sais plus. Il a une cervelle dans sa tête et puis il a 5 cervelles qui sortent de sa tête, puis quand il veut changer de cervelle, parce que dans cette cervelle là il y a l'information qu'il veut, il appuie sur sa cervelle puis ça se remplace, enfin, c'est n'importe quoi, mais franchement j'adore et je trouve ça super sympa. Donc si vous aussi vous connaissez des livres de ce style là, et ben proposez-les moi, ça peut m'intéresser. Même si comme je disais la dernière fois dans mon projet Tenpal, j'ai une bonne grosse centaine de livres à lire en haut, mais bon, si je vois des livres qui m'intéressent, si je sais qu'on les trouve pas facilement, je me jetterai dessus, surtout si c'est pas cher, parce que là franchement 3 € au lieu de 18, il n'y a pas photo on va dire, hein,